Quatrième et dernier duel, sous l'épave, écrit en un seul mot, et la page. Et je vous propose d'écouter d'abord Jean-Daniel Montabru-Maître qui va nous défendre l'affirmative. Il est étudiant à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en Master 1 de philosophie, parcours philosophie et société. Jean-Daniel Montabru-Maître. Madame, messieurs, j'ai bien failli abandonner, redoutant que la seule image que j'eusse pu vous fournir eût été celle de mon dos courbé, sur mon pauvre petit bureau, exténué, le front tombé de fatigue, sur une page aussi blanche que les 3 nuits de travail qui achevaient de faire de moi une épave. Une épave sur une page, en somme. Que celui qui n'a jamais échoué me jette la première pierre. Parfois, l'on n'y peut rien. Nous avons tous échoué quelque chose. On était pourtant si bien partis, le vent en poupe. On cinglait avec allure vers la terre promise. Nous nous imaginions déjà fouler la terre ferme, conquérir tel diplôme, tel cœur, tel succès. Toujours est-il que lorsque l'inéluctable naufrage se profile, il faut quitter le navire avant qu'il ne chavire. Une fois sauf sur le rivage, l'épave, c'est le plus violent. L'épave encombre. Et on peine à se débarrasser de ces décombres qui s'acharnent à nous rabaisser et dont la douloureuse existence qu'on ne peut ignorer atrophie notre ardeur à triompher. Que faire? Comment désengorger l'horizon des épaves de notre vie? Où trouver la force de les déplacer? L'épave est lourde, comme le pavé. Non pas lourde comme le pavé que vous envoie votre ex, non, lourde comme le pavé de ces événements pour le moins controversés de mai 68. Soulever quelque chose de lourd demanda aux 68ards une stratégie très audacieuse, les ardents révolutionnaires, pour inciter le peuple à s'approprier le projectile que pouvait devenir le pavé, clame alors « Sous les pavés, la plage !» Il y avait effectivement du sable sous les pavés, mais c'était surtout là une manière grandiose de signifier qu'il eût suffi de faire voler en éclats la dureté civilisationnelle que la voie pavée matérialisait pour retrouver, juste en dessous, à portée de main, une béatitude balnéaire insoupçonnée. C'est sensiblement la même idée que je voudrais réutiliser ce soir pour notre problème d'épave. De l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, la plage, piètre divertissement si commun, en attire moins que les moustillants festivals du libre que vous organisez, madame. Plutôt que l'insupportable démangeaison qu'occasionne le grain de sable, c'est le grain de papier et sa douce régularité qui trouvent grâce aux yeux de la population du 5e. Les meilleurs livres, les tragédies à l'anti-roman, ne sont-ils pas précisément tirés des plus beaux naufrages? Toute décadence ne convoque-t-elle pas son histoire? Derrière chaque anti-héros, il y a un récit. Sous chaque épave, une page reste à écrire. Ne vous méprenez pas. Conformément à la sécularisation du Panthéon, mon propos est aux antipodes d'une exhortation à vous confesser. Il ne s'agit pas du tout de dire ce qu'il s'est passé, ou encore mieux, d'en tirer des leçons pour tourner la page, non. Non, la beauté du langage n'est pas faite pour révéler la réalité, mais au contraire, pour la déguiser. Vous évoquiez Talleyrand, monsieur, et je pense que si les mots se surajoutent toujours au monde, on peut nier qu'il y a une déformation. Parce qu'écrire, ça n'est jamais simplement d'écrire, c'est toujours réécrire. Alors il s'agit de transformer le réel pour mieux se l'approprier, pour petit à petit substituer à la déplorable absurdité des événements qui s'enchaînent l'évidence de nos mots, la cohérence de nos phrases, la familiarité de notre pensée. Peut-être qu'à ce moment, quelqu'un d'audacieux serait tenté de me contredire, me rétorquant qu'inventer artificiellement du sens à l'endroit où précisément il n'y en a pas, c'est ennuyeux, que l'on ne va tout de même pas se duper soi-même, mais personne ne le fera. Pas ce soir, du moins.
Si d'aventure quelqu'un s'y hasardait, je me ferais une joie de rappeler que nous avons trituré un slogan pété jusqu'à ce qu'il ne veuille plus rien dire, et qu'on est tous en train de feindre ce soir qu'il est tout à fait normal de défendre le charabia qui en résulte. Alors, n'allons pas découvrir les vérités qui gênent, laissons la page sous l'épave, laissons la boîte noire au fond de l'océan, et racontez ce que bon vous semble. Si ça peut vous conforter, sachez que tout le monde le fait. Pensez à la littérature, bon, certes, on avoue franchement que l'on invente. Pensez à la psychanalyse où on prétend découvrir son histoire alors qu'en fait on l'invente. Pensez à la philosophie et à sa phraséologie qui vise à dissuader les détracteurs. Faites donc de même. Dites-vous que si vous avez foiré tel concours, c'était parce qu'un impérieux et soudain besoin de devenir plus humain s'est révélé à vous pour vous éviter un stérile conformisme intellectuel. Dites aux autres que si telle personne vous a largué lamentablement, c'est parce qu'au fond, elle a pris peur dans sa fragilité, de cette ambition qu'elle pressentait en vous. Dites au monde que si non, vous n'avez toujours pas arrêté de cloper, c'est parce que le fumeur est un esthète qui cherche et trouve son unité dans le paysage. Alors oui, c'est faux, mais qu'importe si c'est le seul moyen de nous échapper de cette condition humaine. Cher public, le verbe n'est pas l'apanage d'un petit nombre d'élites dédaigneuses. Les mots sont à tout le monde. Il ne tient qu'à vous de vous en emparer, de vous en créer des remparts, des parents, de quoi remplir les vides, de quoi calmer la vive blessure qu'est l'existence. Pas une épave qui, mise en mots, ne s'évanouit. Quant à la page, faites-en ce que vous voulez. Exutoire privilégié, elle se brûle, se déchire à loisir, et surtout se plie à vos désirs pour rivaliser d'insolence avec le réel. Alors, laissez les asthéniques croire qu'on doit tristement accepter la réalité des faits. Laissez les pragmatiques s'acharner à vouloir agir plutôt qu'écrire. On a beau se débarrasser des épaves, on en deviendra tous une. On finira tous par se désagréger. Même vous, monsieur Bourdon, qui ce soir nous semblez si éternel, la galinette semblée vous survivra. Ce soir, je voudrais juste que vous sachiez que lorsque la condition humaine se fera pesante, il vous suffira d'une page pour vous alléger, pour fuir cet affreux sentiment d'être encagé. Il vous suffira d'une page pour vous échapper. Et si à défaut d'inspiration, ou parce que vous n'avez aucun talent, la page persiste à rester blanche, n'allez pas la froisser. N'allez pas vous froisser, mais faites un avion en papier. Je vous propose maintenant d'écouter, pour porter la négative sur ce même sujet, sous l'épave et la plage, Ariane Rambaud. Ariane Rambaud qui est étudiante en 2e année de droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Cher Président, ce soir, je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais, je viens te dire que je m'en vais. Un amour qui part à la dérive. Son encre, son double, sa moitié, l'être aimé et chéri, ne le retient plus. L'amour est mort. Il sombre dans les eaux profondes, dans les eaux troubles, et s'échoue sur le sable au fond de l'océan. Il ne voguera plus vers de nouveaux horizons. C'est la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire, mais que nenni! De cette mort naîtra une œuvre magistrale. Cette fin signera l'origine d'un nouveau départ. Le souvenir de cet amour fera encore couler beaucoup d'encre, car cette histoire reste encore à écrire. Madame, messieurs du jury,
C'est sur l'épave de cet amour que s'écrit une nouvelle page. Et à l'image de cette chanson de Gainsbourg, nombre d'autres pages de partitions, d'autres musiciens, d'autres chanteurs sont nés de dérives amoureuses. Jacques Brel, ne me quitte pas. Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Stromae, formidable. Les Rita Mitsuko, les histoires d'amour finissent mal. Une page, ce peut être une œuvre musicale, comme ce peut être une œuvre littéraire. Et si l'on pense souvent l'épave comme un objet échoué, pourtant à l'origine, étymologiquement, ce terme désignait des êtres humains, du latin expavidus, qui signifie effrayé, écarté par la peur. Ce mot désignait les bêtes effrayées et égarées, et par extension, les hommes. Alors, si les animaux peuvent s'égarer, les hommes peuvent également se perdre eux-mêmes. Ils seraient alors comparables à des épaves, sans que ce terme n'ait pour autant une quelconque connotation péjorative. Et les hommes peuvent se perdre de manière non intentionnelle, comme ils peuvent se laisser dériver de manière tout à fait intentionnelle. Les poètes, ces artistes maudits, parfois rejetés de tous, drogués à l'opium jusqu'à en perdre la raison, jusqu'à la violence, comme pour Verlaine et Rimbaud, jusqu'à s'entretuer, passionnés amoureusement. C'est de leur dérive, c'est de leur décadence, c'est de leur chute, c'est de leur perdition que sont nés leurs plus beaux poèmes. C'est de leur dérive que sont nées leurs plus belles pages. Mais en réalité, chers membres du jury, de l'épave, il ne naît pas qu'une seule page. Il ne naît pas la page. Il naît une multitude de pages. Et le contenu de la page variera selon la personne qui vous la racontera. La page peut être insipide, elle peut être inutile, elle peut être plate. La page peut être mensongère. À en croire un certain Foresson, Auschwitz n'aurait été qu'un immense éclat de rire. Un lieu de bonheur où l'on jouait au volley et au football. La page peut être questionnement. À écouter Vergès lors du procès de Klaus Barbie. Les héros nationaux de la résistance, Lucie et Raymond Aubrac, seraient des traîtres. Ils auraient donné Jean Moulin. La page peut être erreur et fausse route. Selon certains, les attentats du 11 septembre, comme ceux perpétrés contre Charlie Hebdo ou contre le Bataclan, seraient ourdis par les gouvernements français et américains. La page, enfin, c'est aussi un moment de la vie d'une personne, une période de l'histoire. Et dans ce cas, le contenu de la page variera selon le camp dans lequel s'est trouvée la personne quand elle a vécu cet événement. Durant la Seconde Guerre mondiale, de la dérive d'un régime, sont nées deux pages, celle de la France résistante et celle de la France collaboratrice. En mai 68, s'oppose à la page écrite par les anti-gaullistes, la page écrite par les pro-de Gaulle, et en mai 2018, la page écrite par les pro-bloqueurs s'oppose à la page écrite par les étudiants empêchés. Alors non, la page n'est pas sous l'épave, la page naît de l'épave, et de l'épave ne naît pas une page, mais une multitude de pages. Des pages musicales ou littéraires, des pages passionnées ou répugnantes, des pages colorées ou insignifiantes, des pages joyeuses ou glaçantes, des pages conservées, des pages déchirées, des pages reniées. Et je crois que la preuve en est, chers membres du jury, que du sujet que j'ai eu à traiter ce soir, un sujet qui est comme une épave non pas dans le sens péjoratif, dans le sens où il serait mauvais, je ne me permettrai pas, mais une épave dans le sens que ce sujet est le fruit
de la dérive du slogan de mai 68, sous les pavés, la plage. De ce sujet ce soir, il ne sera pas né qu'une seule page, il sera né au moins 2 pages, celle de mon estimé contradicteur et la mienne. Et bientôt, il en naîtra une 3e. Chers membres du jury, c'est à vous de l'écrire, ce sera la vôtre.